Regardez-moi ce latte macchiato avec du sirop d'érable, c'est juste une tuerie, hein, je vous assure. Donc là, tout ça, c'est de la mousse. On est sur quelque chose d'absolument insane, les amis. On est à Starbucks, quoi. C'est un truc de malade. Regardez-moi cette mousse qui, en plus, elle est compacte, hein. On dirait des blancs montés en neige. Encore une fois, c'est exactement ça. Vous voyez? C'est un petit nuage, le truc. On a une belle mousse, franchement, qui reste plutôt longtemps. On a un café vraiment très goûtu, vraiment très bon, les amis. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. On se fait l'essai d'une machine à café méga automatique à grains. Donc, cette machine va absolument tout faire pour vous. Vous mettez les grains de café à l'intérieur de la machine. C'est terminé. Vous appuyez sur le bouton. Elle va broyer les grains, etc. On a une pression de 19 bars. Elle peut faire les cappuccinos pour vous. Elle m'a l'air vraiment folle. On va tout voir dans cette vidéo. C'est la Secotech Maticchino Crema. Elle est disponible sur le site officiel de Secotech. Le lien est en description. Surtout, n'oubliez pas le code promo TAITECHTV valable sur l'entièreté du store de Secotech. Moins 5%, c'est toujours bon à prendre. Donc au final, cette machine à café va vous revenir à environ 300 €. On se déballe ça tout de suite. Livraison très rapide, moins de 5 jours ouvrés. Franchement, Secotech, c'est les kings là-dessus. Donc niveau emballage, ça se présente comme ça. C'est brandé Secotech Maticchino Crema. À l'intérieur de ce carton, je me disais, c'est bizarre que ce soit pas les cartons habituels, les beaux cartons de chez Secotech. Un très très beau carton brandé Secotech, vraiment Secotech. Sur les emballages, ils arrivent à nous pondre des dingueries, hein. Regardez, on a même des grains de café sur le côté. Je sais, c'est qu'un carton, mais voilà, moi qui ai l'habitude de faire des unboxings, bah, le carton, ça joue un petit peu quand même sur l'expérience qu'on a avec la marque. Plug and play, on appuie sur un bouton, c'est tout. 19 bars, meilleure crème, arôme maximum, thermobloc, préchauffage rapide par thermobloc, et enfin réservoir avec moulin et 5 niveaux de mouture. On s'ouvre ça tout de suite. À l'intérieur, les amis, on va voir si c'est bien emballé ou pas. Je ne doute pas que oui. Les amis, donc vraiment très bien protégé. Il y a vraiment du polystyrène de partout. Je vous retire toutes les protects et je vous montre tout ce qu'on a avec cette Maticchino Crema. Waouh, waouh. Première impression, les amis, juste comme ça, à chaud, elle est magnifique. On va l'installer, mais juste comme ça, à chaud. Franchement, elle est belle. Il y a un effet glossy, les amis. On dirait du piano black d'intérieur de voiture d'habitacle. Les intérieurs sont vraiment très très beaux. Je vous fais des petits zooms quand même, mais je vais la monter. Je vais vous mettre des images plus tard. Donc voilà tout ce qu'on a de livré avec. On a ici le réservoir à lait avec à l'intérieur les tuyaux, etc. pour faire la connexion avec la machine. On a un petit microfibre, je sais pas quoi, pour la nettoyer. La notice d'utilisation qui m'a l'air très complète. Évidemment, on va avoir une partie en français. On a des trucs pour le détartrage, je sais pas trop ce que c'est, on verra plus tard. Une brosse pareil, ça doit être pour le détartrage ou pour le nettoyage de je ne sais quoi. L'alimentation est ici, bah, c'est là où vous allez poser votre tasse, j'imagine. Écoutez, je la branche, puis bah, on va se la tester tout simplement. Petit détail qui a son importance, regardez ici, c'est aimanté. Cette partie est aimantée. Donc les amis, réservoir d'eau, il se trouve ici tout simplement. Voici, on a une petite mousse de protection qu'on vient retirer. Comme vous le voyez ici, on a une petite ligne avec le niveau maximum que l'on peut mettre à l'intérieur de ce réservoir d'eau. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, quand on remet le réservoir d'eau, vous voyez que c'est bien étudié parce que là, on a ça en fait qui va revenir remonter après se reclipser ici. Le réservoir à grains est juste ici, les amis. Pour cette vidéo, on va utiliser des grains Starbucks comme ceci de Noël apparemment. On va voir ce que ça donne. Donc, on n'hésite pas, on va bien le remplir. Réservoir hermétique qui garantit la saveur de votre café, qui préserve les arômes intacts. Très très beau ces grains, vous voyez qu'ils sont pas trop foncés, je pense qu'il va être bon ce café. Donc comme vous le voyez, il est vraiment bien hermétique. On a des joints ici tout simplement pour préserver l'étanchéité, parfaitement hermétique. Les amis, on se retrouve quelques semaines, voire même un mois après le début de la vidéo que j'avais commencé à tourner. J'avais eu un bug technique, malheureusement, ça a tout décalé. Donc là, on est vraiment un mois après, donc ça fait un mois que je l'utilise de façon intensive, à base de à peu près 5 cafés par jour minimum, grand minimum. Je fais de tout, cappuccino, latte macchiato, etc. Bref, un pur régal cette machine. Donc on va tout de suite passer au café. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. En fin de vidéo, les amis, je vous mettrai une petite étape où je fais un détartrage, car la machine, en fait, elle vous affiche automatiquement quand il faut la détartrer. Donc ça, c'est vraiment cool que, en gros, bah, elle vous dise quand faut la détartrer. Elle vous met un voyant d'un tuyau qui apparaît. Vous mettez un produit dedans. Tout est automatique. Vraiment pas de prise de tête. Moi, j'avais peur par rapport à l'entretien de cette machine à grains et finalement, non, c'est du beurre. Donc là, je vais remplir le réservoir de lait pour pouvoir se faire des cappuccinos, etc. Je suis bête, je vais pas du tout utiliser, mais ce qui est bien, c'est que ça, vous allez pouvoir le refermer et le mettre dans le frigo. Donc ça, c'est cool. Donc là, on vient mettre le couvercle. Ici, le tuyau, on le met ici. Tout simplement, il n'y a pas de... Voilà. On allume la machine. Donc là, vous voyez que ça clignote, tout simplement que l'eau est en train de chauffer. On a toujours une première fois de l'eau qui coule de cette machine à café quand vous l'allumez. C'est tout simplement pour nettoyer le circuit de la machine. Les amis, on commence tout de suite par l'espresso, donc le café court tout simplement. Ici, vous voyez que vous pouvez le rabaisser à votre guise. Enfin, votre guise, c'est pas non plus ultra paramétrable, mais voilà.
Donc vous voyez que ça moue le grain uniquement au moment de faire le café. Vous avez entendu le moulin se mettre en marche. Et là, vous voyez qu'on va avoir un très beau café qui va sortir de cette machine. On a une belle mousse, franchement, qui reste plutôt longtemps. On a un café vraiment très goûtu, vraiment très bon, les amis. Donc voilà, tout simplement, on a à peu près 30 ml plus 15 ml de mousse. Donc ça, les amis, c'est une petite tasse AliExpress à 2 €. Elle est toute mignonne. Si vous voulez le lien, posez-moi la question en commentaire, je vous le donnerai. Très serré, puissant en bouche. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce café. Après, moi, je suis plus café long, surtout pour le matin. En tout cas, ouais, puissant, vraiment intense. On sent bien l'arôme du grain. Clairement, comparé aux machines Nespresso, etc., vous allez beaucoup plus vous amuser à choisir vraiment des grains de qualité avec des arômes différents. Et vraiment, on sent pleinement l'arôme du grain. Les amis, on passe au second café. Donc, c'est le café long, tout simplement. Ici, donc, la machine moule les grains, broie les grains. Et là, j'ai lavé la tasse juste avant, c'est pour ça qu'il y a des gouttes d'eau et tout dessus. Hein. J'ai pas passé de chiffon ou quoi, je l'ai juste rincé comme ça. Donc là, le café long, vous voyez qu'il est bien plus long que le petit court serré. Moi, c'est mon préféré, celui-là. Enfin, c'est celui que je prends quand je veux un café, quoi. Moi, j'aime bien avoir un truc qui dure assez de temps et pas le one shot cul sec comme le petit café court. Là, vous voyez, du coup, hop, on peut remonter ceci pour le sortir plus facilement. Et vous avez vu qu'il y avait une petite lumière aussi qui se dégageait du truc. Donc là, ce café long, comparé au serré, il est bien moins puissant, bien moins riche en arômes, bien moins riche en... Enfin, voilà quoi, il a bien moins de tonus, il est bien moins puissant. L'autre, pour redire, vraiment, il est très puissant et c'est pas tout le monde qui... ce sera trop fort pour certains. Celui-là, clairement, il est bien plus doux. Vous voyez qu'on a une belle mousse qui reste, même là, j'ai pris 3-4 gorgées, on a toujours la belle mousse qui reste bien en place. On a une belle fumée, le café est très très chaud. Franchement, c'est un régal. Les amis, on passe au cappuccino, donc le troisième bouton. Avec le lait cette fois-ci, donc vous allez voir un petit peu, regardez un petit peu combien de lait ça va nous utiliser. Ça en utilise quand même pas mal. Vous allez voir qu'ici ça va fumer, etc. C'est assez impressionnant la première fois. Donc voilà, comme vous le voyez, on voit le lait qui diminue. On a une petite fumée, vous voyez, c'est une mousse vraiment très aérée, très légère. Et le latte macchiato après qu'on va se faire, c'est encore pire. Donc là, on croit que la tasse est presque remplie à ras-bord, mais c'est vraiment une mousse très légère, très aérée. Donc ce qui fait que quand on va venir ajouter la pointe de café dedans derrière, eh bien ça ne va pas trop remplir la tasse simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, double pointe de café, enfin une petite pointe puis un espèce de café long derrière. Cappuccino, il est vraiment très très bon. Je vous recommande même si vous voulez d'ajouter du chocolat en poudre ou quoi par exemple pour vous faire des espèces de mochaccino. Magnifique. Regardez-moi cette mousse. Regardez-moi cette mousse, les amis. Elle bouge comme si c'était des blancs d'œufs montés en neige. C'est ahurissant. C'est un petit nuage. Waouh. Niveau goût, c'est vraiment... c'est insane, attendez. Avec la mousse, waouh, franchement, cette mousse, elle est vraiment insane, hein, regardez. Donc ouais, clairement, un goût lacté, enfin surtout au niveau de la mousse. On a quelque chose de bien plus doux que les deux cafés précédents. On sent quand même bien le café. Franchement, très bon. Encore plus, comme je vous dis, si vous rajoutez par exemple du chocolat en poudre ou je sais pas, du sirop de caramel, sirop de noisette ou quoi, là, vous allez vraiment avoir un cappuccino extrêmement gourmand, comme un Starbucks par exemple. On passe au prochain café. Pour le dernier, en tout cas, tout du moins le dernier café, vous voyez qu'on a 4 cafés du coup, serré, long, cappuccino et je crois que c'est latte macchiato. Donc on va avoir encore plus de mousse, encore plus de lait avec ce latte macchiato. Moi, c'est peut-être mon préféré, enfin quand je veux quelque chose de gourmand. Évidemment que le matin, je vais plus partir sur un café long. En plein après-midi, un café serré. Si je veux quelque chose de gourmand, allié par exemple à une pâtisserie, une viennoiserie ou quoi, je vais me faire un latte macchiato en y rajoutant du sirop de noisette, sirop de caramel ou même si vous n'avez pas du sirop d'érable, ça fait parfaitement l'affaire. Regardez-moi ce latte macchiato avec du sirop d'érable, c'est juste une tuerie, hein, je vous assure.
Donc vous voyez qu'on a quelque chose, ouais, ça se voit qu'il y a encore plus de mousse. Déjà que la mousse du cappuccino était impressionnante, bah là ça allait encore plus. Franchement, elle est topissime cette machine pour le prix. C'est même pas pour vous la vendre. En tout cas, celle-là est parfaitement fonctionnelle. Ça fait un mois que je l'utilise de façon ultra intensive. Le voyant détartrage est allumé une seule fois. C'était il y a quelques jours. Je vous montre ça tout de suite à la fin de la vidéo. Regardez-moi cette mousse. Donc là, tout ça, c'est de la mousse. On est sur quelque chose d'absolument insane, les amis. On est à Starbucks, quoi. C'est un truc de malade. Regardez-moi cette mousse qui, en plus, elle est compacte, hein. On dirait des blancs montés en neige. Encore une fois, c'est exactement ça. Vous voyez? C'est un petit nuage, le truc. Et niveau goût, celle-là... Waouh, vraiment, même sans rien, sans sucre, hein, juste comme ça, c'est archi gourmand. La mousse est juste totalement folle. Elle vous sort des cafés gourmands, cette machine. Je valide à 100%, vous pouvez foncer. Donc là, par exemple, petit chocolat Mars. Vous venez saupoudrer par-dessus. Après, pour les plus gourmands, moi, j'en mets carrément avant et je viens remuer à la cuillère. Je vous assure que vous sortez, mais des pépites. Meilleur qu'à Starbucks, largement. Magique. Enfin les amis, comme vous le voyez ici, ça va être ça, du lait chaud tout simplement. Donc par exemple, attendez, je vais mettre du Mars à l'intérieur avant parce que bon, c'est pas trop mon kiff de boire du lait comme ça tout seul. Cette poudre Mars, les amis, je viens de découvrir, c'est une tuerie absolue, un truc de fou. Faut pas en mettre trop parce que c'est très très sucré et ça a vraiment le goût de Mars, c'est ahurissant. Donc voilà, là tout simplement, on appuie sur le bouton et ça va vous faire du chocolat chaud. Donc vous voyez que c'est du lait chaud moussé quand même, hein. Il y a quand même de la mousse. Je vais remuer un petit peu pour mon Mars à l'intérieur. Je vais essayer de pas trop vous casser la mousse. Voilà, je vais vous montrer la mousse. Vous voyez que c'était rapide, hein, très rapide. La machine est déjà opérationnelle, repassée avec les voyants d'allumé. Donc là, regardez-moi un peu cette mousse. Vous voyez qu'il y a vraiment de la mousse. Vous voyez que la mousse est vraiment très proéminente, hein. Elle est bien en place. Et enfin, pour le dernier bouton, ça va tout simplement être de l'eau chaude. Donc par exemple, si vous voulez vous faire un thé en sachet, vous mettez votre sachet de thé. Le bouton eau chaude et c'est instantané, l'eau est déjà chaude. Donc vous appuyez dessus là et c'est directement. Il n'y a pas de grain qui se broie ou quoi que ce soit, ça va vraiment très vite. Donc on est vraiment sur une machine multifonction les amis. Donc là, je ne sais pas si c'est à moi d'appuyer pour arrêter l'eau. Non, ok, d'accord. Donc voilà, là vous voyez que on a peut-être 200 ml, 150 ou 200 ml. Donc la dose parfaite pour un thé en sachet. Les amis, je vous montre rapidement comment j'ai fait pour détartrer la machine. Donc c'était vraiment un jeu d'enfant, je vous mets ça. Les amis, pour le détartrage de la machine, tout simplement, vous allez acheter un produit détartrant. Je crois qu'ils en offrent avec, mais moi je l'ai perdu. Donc là, ils nous disent une demi-bouteille. Vous remplissez le réservoir d'eau à fond, ils nous disent dans la notice. Et je vais venir ajouter une demi-bouteille de produits détartrants, j'en ai mis un petit peu plus, c'est pas très grave. Vous voyez que sur la machine, on a le voyant tuyau donc qui nous indique quand détartrer la machine, donc c'est très simple d'entretien, hein, tout simplement. Il y a vraiment tout écrit dans la notice. Donc après, ils nous disent de placer un grand récipient à la sortie du café. En mode veille, maintenez appuyez les boutons de connexion, déconnexion et le bouton de café intense pendant 5 secondes. Donc, le bouton de café intense, c'est celui-là normalement. 1, 2, 3, 4, 5, on a un bip, le voyant du tuyau de détartrage clignote. Ah merde, j'ai oublié de placer un récipient les amis. Ouf, ça va pas commencer, j'ai pu placer un saladier. Et ils nous disent d'appuyer sur le bouton de café intense pour confirmer le début de processus du détartrage. Ok, donc cool. Donc là tout simplement, hop, et c'est lancé. Et à la fin, pour annuler le processus, ok, je m'en fiche. Si vous annulez le processus, l'icône ne disparaîtra pas. Ok. Et ça clignote pour dire que le détartrage est en cours. Donc en gros là, quand le détartrage sera terminé, l'icône disparaîtra et vous pourrez continuer à utiliser votre machine à café tout à fait normalement. Donc vraiment très simple d'entretien, ça coûte pas très cher les produits pour détartrer. Dans tous les cas, vous serez bien plus dans le bénéfice qu'avec une machine à capsule type Nespresso, etc. Les amis, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo sur cette machine à café à grain Secotech Matic Chino Crema. Franchement, très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez foncer, surtout avec le code promo qui s'affiche à l'écran. Je sais plus si c'est TaiTech TV ou TaiTech. En tout cas, il est valide sur tout le store Secotech, peu importe ce que vous achetez. Franchement, moi, j'ai jamais été déçu par Secotech jusqu'à présent. J'ai déjà testé un aspirateur nickel RAS, une trottinette pareil, un Karcher pareil. Franchement, ils vendent vraiment une panoplie de produits vraiment très intéressants à un très bon rapport qualité-prix qui n'ont rien à envier au plus grand. En tout cas là, pour cette machine à café, je vous la recommande à 100% et je pense que leurs autres machines à café
sont de la même acabit que celle-ci. J'espère en tester une autre parce que clairement, très très bonne surprise cette machine à café. Moi, je vous le dis, c'est devenu ma machine du quotidien. Je n'utilise plus qu'elle. Terminé le Nespresso et tout, ça a viré de chez moi. J'en ai même plus chez moi. Celle avec les capsules là, rien à voir. Là, vous faites des économies. Le fait d'acheter des grains, ça vous revient bien moins cher qu'acheter des capsules. Niveau goût, ça n'a strictement rien à voir, les amis. Et vous pouvez vous faire plaisir, vous faire des cappuccinos, etc. directement avec une très belle mousse. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le bouton rouge juste en dessous et c'est gratuit. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.